bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir Arthur. Heureux Bonsoir. de t'accueillir ce soir. Et comme d'habitude avec tous nos invités du vendredi soir, si tu le veux bien, je vais te demander dans un premier temps de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Voilà, à toi la parole. Bonsoir à tout le monde. Alors, je suis Arthur Ferrer et je suis père de 3 filles adolescentes maintenant. Je suis né à Barcelone, en Espagne. J'ai grandi là-bas. Après, j'ai fait des études de sciences. J'ai travaillé comme ingénieur dans la recherche pétrolière. Et en fait, voilà, donc ça a été, j'étais même expatrié aussi. Et là, je suis dans une transition de vie, je dirais assez complète. Et voilà, donc c'est là où on s'est rencontrés avec Ajnaël. Alors, tu peux nous parler de cette transition de vie qui t'amène à changer de métier, à explorer de nouvelles voies. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bien sûr, euh, je dirais que ce qui m'a j'étais voilà, j'étais expatrié, j'avais des bons postes, des postes techniques plutôt parce que, voilà, le côté managérial, je n'étais pas en consonance avec les valeurs des managers de la hiérarchie et donc je préfère rester dans les choses techniques. Sauf qu'au bout d'un moment, je me sentais très limité et ça devenait de plus en plus insupportable. Je me sentais comme en boîte, comme on dit, hein. Et j'ai profité d'un moment il y avait un changement dans l'air et donc j'ai dit, bon, bah voilà, j'en profite pour me mettre à mon compte et, et chercher vraiment ma voie. Et donc là, j'ai continué à faire le même métier, mais occasionnellement, par projet, et ce qui m'a permis d'avoir du temps pour explorer d'autres voies. Et là, ce qui vraiment me manquait, c'était la vie, le côté vivant. Parce que j'étais ingénieur, je travaillais avec des ordinateurs, des petits calculs, des calculs très, très précis et très savants, mais il n'y avait pas de lien vraiment direct avec la vie. Et je me sentais que je me desséchais, en fait, comme un dessèchement intérieur. Et du coup, je me suis mis à faire la permaculture, à reconnecter avec la terre, avec la vie. J'étais hyper content. J'ai aussi, c'était sur un projet en Afrique de permaculture, un projet là-bas magnifique d'éducation agricole pour que les jeunes s'en sortent et deviennent autonomes. Bon, j'ai voyagé là-bas, j'ai fait plein de choses dans ce sens-là. Mais en même temps, je cherchais, voilà, au fond, qu'est-ce qui résonne en moi. Et, et donc, tout ça, ça m'a amené à un moment, je faisais plein de projets. Tous les semaines, j'avais un projet différent. Je changeais de projet et j'arrivais pas à me stabiliser dans mon projet professionnel, on va dire. Et en fait, à un moment, j'étais en dépression et du coup, cette crise m'a amené à creuser beaucoup dans mon identité. Et en fait, c'est là où j'ai compris progressivement que notre identité profonde, alors qu'on peut appeler l'essence, elle détermine vraiment, c'est quand on contacte cette identité, c'est là où on peut avancer dans la vie en étant vraiment en harmonie avec qui on est. Et là, les portes s'ouvrent. Et je suis dans ce processus. Voilà, je suis maintenant dans la remontée. J'ai contacté au moins une grosse partie de mon identité et je suis dans l'épanouissement. Alors, ce qui est marrant par rapport à ça, c'est que je cherchais du pétrole. Donc, le pétrole, c'est l'essence. Et en fait, c'est le carburant. Et en fait, c'est ce que j'ai compris, c'est que maintenant, ce qui me passionne, et en plus, je faisais ça à travers l'énergie, à travers des ondes qu'on envoie en géophysique, on envoie des ondes dans le sous-sol. Et donc, j'ai adoré, je ne savais pas pourquoi, j'étais passionné des ondes.
Alors, on envoie des ondes acoustiques qui réverbèrent, se rebondissent sur les couches terrestres, et après on les enregistre, on fait des calculs avec les ordinateurs. Et en fait, en parallèle de tout ça, j'ai développé je pratiquais les techniques de clair ressenti, de ressenti des énergies, comme un passe-temps. Et en fait, ce passe-temps, finalement, j'ai vu que ça faisait vraiment partie de moi. Et parce qu'actuellement, c'est ce que je mets en place. J'accompagne des gens et des groupes. Là, je suis en train de démarrer un cursus, disons, un parcours, j'appelle ça un parcours de groupe, dans lequel on va contacter l'essence de chacun pour que chacun trouve son carburant. Et en plus, j'utilise des techniques énergétiques de thérapie voilà, pour alléger le processus et faciliter. Voilà. Oui, donc la vie ta profession t'a amené à te déplacer dans beaucoup d'endroits à travers le monde et Oui, à développer des ressentis aussi par rapport à certains endroits, par rapport à certaines vibrations locales, à affiner aussi des perceptions aussi, peut-être par rapport à tout ça et par rapport à ces voyages. alors oui, je dirais que j'étais 5 ans au Mexique. Et là, c'était très fort parce que j'étais fasciné. Donc, il y avait vraiment une énergie spéciale avec tous les sites mayas. Euh, Déjà, juste le fait d'être au Mexique, il y a une énergie très puissante qui se dégage. C'est quelque chose, voilà, c'est très agréable en fait. Il y a quelque chose de très simple. Il y a des gens qui disent que le Mexique, c'est le cœur de la terre. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose par rapport à l'amour très fort là-bas qui se dégage. Et, et donc, il y a un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mon processus intérieur, c'est que je m'intéressais un peu vaguement avec l'utilisation du pendule, des choses comme ça. Mais à un moment, je commençais à avoir des maux de tête inexplicables la nuit. Bon, pas que des maux de tête, c'était que je dormais très mal la nuit. Ou parfois, j'arrivais à dormir, mais j'étais épuisé le lendemain. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, j'avais éliminé tous les autres. Je ne buvais pas de café, je faisais du sport, j'étais en forme, j'étais relax, je buvais une tisane, je faisais la méditation avant d'aller dormir, tout ce qu'il faut. Je vais aller dormir tranquille et à 3 heures du matin, un truc horrible ou si j'arrivais à dormir le lendemain, je me disais, mais quelle nuit horrible, il a servi à rien, je suis aussi crevé qu'hier. Et en fait, je me suis dit, il n'y a qu'un processus énergétique, quelques ondes qui peuvent expliquer ça, parce que tout ce qui est matériel, ce n'est pas ça. Et à partir de là, comme je suis ingénieur, physicien et tout, je me suis dit, il faut que je comprenne pour une question de survie. Sinon, je vais y rester. Et donc, du coup, je me suis mis à creuser par Internet, à regarder ce que faisaient les gens, à m'intéresser au clair ressenti. J'ai commencé à pratiquer ça là-bas. Et du coup, j'ai commencé à découvrir que c'est merveilleux, en fait, qu'on peut ressentir plein de choses qu'on ne voit pas. Et donc, au Mexique, j'ai pratiqué et c'était merveilleux, oui. C'était magnifique. J'ai eu Et là j'ai commencé vraiment à comprendre et à comprendre comment me dégager des entités négatives qui m'accaparaient. Je me souviens qu'une fois, j'ai passé 24 heures à m'en débarrasser d'une qui est partie quand j'étais en avion. Donc, j'ai passé 1 heure dans l'avion à essayer de m'en défaire. À la fin, pouf, ah. Donc voilà. Mais c'était vraiment une question de survie à ce moment-là, hein. Je me suis mis dans ça parce que je me dis, mais par élimination et par question de survie, je me dis, si j'apprends pas ça, je vais me faire avoir là. Je vais avoir des gros problèmes si je dors pas. Donc, Voilà. ton passé d'ingénieur t'a amené à faire le lien entre la matière sous toutes ses formes, et à aujourd'hui le lien avec le spirituel, le monde invisible, donc la matière visible et la matière non visible. Complètement, oui. Pour moi, il n'y a pas de.
disons, il y a pas vraiment de séparation, hein. Pour moi, ce sont des degrés de vibration. Euh, bah, voilà, la matière rigide, bah, c'est d'une basse vibration et à mesure qu'on monte en vibration, bah, on a des matières subtiles, on peut appeler ça, ou des énergies subtiles. Mais en fait, comme en physique, on apprend bien, hein, en fait, la matière, elle existe presque. Quand tu prends un atome, c'est du vide. Donc ça, je le savais déjà. Donc un atome, c'est essentiellement 99,9%, avec je sais pas combien de virgules, du vide, avec un truc qu'on appelle les électrons et des trucs qu'on appelle les neutrons et les, et les machins, les protons. Et du coup, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans parce que peut-être qu'ils sont vides eux-mêmes aussi. Et en fait, voilà, donc du coup, ça ne change pas tellement de se dire que voilà, c'est la matière et l'énergie, c'est. Ouais. D'ailleurs, la théorie la plus répandue actuellement, si je ne me trompe pas, hein, si je suis encore à jour, mais dans la physique, c'est la théorie des cordes. Donc en fait, en gros, les cordes, elles vibrent et en fait, cette vibration, c'est ce qu'on appelle la matière. Mm. Et, Et voilà, donc, oui, par rapport aux 99,9999 de vide dans tout ce qui existe, oui, nous, on se focalise sur les 0,000, quelque chose et on élude tout le reste. Et alors que c'est tout le reste qui est le plus important, puisque c'est tout le reste qui contient cette infime partie de ce que nous captons en termes de matière, matière solide et matière physique. Donc voilà, quand on fera le lien entre le vide, qui est le tout, et ce qui nous apparaît le tout, qui est rien, on fera vraiment cette jonction et cette unité dans cette compréhension de ce qu'est l'énergie dans sa globalité. ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, et en effet, dans ma vie, en fait, je vois que tout tourne autour des ondes et de l'énergie aussi. On a parlé de carburant, d'essence, de pétrole, de l'essence de chacun, et en fait, les ondes, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire là? L'énergie, oui. Alors, du coup, à un moment aussi, je me suis beaucoup intéressé par l'énergie au sens efficace, disons l'énergie électrique et tout. Et du coup, je me suis mis à expérimenter avec la technologie de plasma de Kesh. On en a parlé là. Donc, j'ai fabriqué un magrave et en fait, j'ai vu vraiment que ça fait des choses palpables. C'est pas du. Par exemple, si on met de l'eau dessus, elle a vraiment un goût différent après, elle est dynamisée. Et j'ai même, ah oui, j'ai fait l'expérience un jour, j'ai mis des graines, j'avais un germoir de graines germées, je l'ai mis dessus. Et en fait, les graines germées, normalement, elles germent vers le haut parce qu'elles vont contre la gravité. Et ben là, elles ont germé vers le bas parce qu'elles ressentaient l'énergie du magrave qui selon, bah, il semble que c'est l'énergie qu'il y a dans le soleil, l'énergie de la vie. Donc elles allaient vers le soleil. Donc elles sont descendues au lieu de monter. J'ai les photos là, c'est assez bluffant. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on voit. On les Et en effet, pour moi, alors il y a beaucoup de gens qui disent que tout ce qui n'est pas prouvé scientifiquement, ça n'existe pas. Alors, bon, avec ce genre de raisonnement, ça veut dire qu'en gros, la science, elle a fini d'évoluer et qu'on connaît tout. Ça me paraît un peu présomptueux. Moi, je suis plus dans une approche empirique où j'essaye, je teste, j'expérimente. Et en fait, c'est pour ça que voilà, c'est vraiment mon approche pour moi, l'ingénieur, ou même surtout le scientifique, il expérimente, il voit et après, il réfléchit. Ou après ou avant, mais il tire pas il bloque pas des possibilités avant d'expérimenter. Mhm. Ouais, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui explorent de nouveaux champs Oui, de possibles, comme Nassim Haramein, comme oui, Kesh, comme d'autres. Donc, il y a cette ouverture aujourd'hui à autre chose, parce que les scientifiques, à un moment donné, sont arrivés à un blocage, le blocage de ce qu'ils connaissaient. Et s'ils voulaient passer au-delà du mur de Planck,
il fallait avoir une autre perspective et une autre vision du monde. Oui, oui, c'est là où rentre toute la. Ça a été passionnant quand j'ai compris, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Toute la science de la conscience. Toute la- et vraiment, on est à un point où on commence à faire la connexion entre la conscience et la science classique. Disons, Mm. c'est très, vraiment, je pense que c'est là l'avenir, vraiment l'avenir qui est souhaitable pour l'humain, c'est de développer cette science de la conscience et de nous rendre compte que avec notre conscience, on peut faire énormément de choses, beaucoup plus que ce qu'on croyait jusqu'à maintenant. Voilà, donc là, je suis en train sur ce chemin, en fait. Je suis sur Mm. ce chemin de développer ma conscience, on va dire. Développer ma conscience. Et je pense qu'on est à ce croisement entre deux possibilités. Soit on développe des technologies extérieures pour nous assister, et soit on développe la technologie intérieure et naturelle qui est déjà en nous à travers le développement de notre conscience. Donc c'est beaucoup plus léger, écologique et satisfaisant à mon avis que d'être dépendant de l'extérieur. Tu, tu, tu parles, tu as parlé d'énergie. Je sais que tu donnes des soins aussi par l'intermédiaire de Telegram. Donc, tu as un groupe aussi Ah qui oui, suit ça. Et tu peux parler de ça, de oui, ce que tout à tu fait, oui, pratiques? oui, oui. Oui, oui, j'ai oublié, mais tu fais bien de me. Alors, en fait, en novembre, oui, j'ai commencé à créer un groupe, alors qui s'appelle, au début, c'est soins vibratoires, parce que c'est à partir d'une technique de soins qui laisse passer simplement l'énergie de la source. On la fait passer par le cœur, ou au début c'était le cœur, maintenant je la fais passer plus par le plexus, et on l'envoie vers tous les gens qui veulent recevoir cette, euh, cette énergie. Et en fait, c'est très agréable parce que ça fait monter vraiment, ça donne une douceur dans la vie de chacun, ça fait un soin léger ou pas, je sais pas, mais ça soigne des choses, de l'âme de la personne, des corps énergétiques. Et en fait, les gens aiment bien recevoir, tout le monde aime bien donner et recevoir ce soin. Et donc là, je suis dans un processus où je suis en train j'ai formé déjà quelques personnes à cette technique, on est plusieurs. Et en fait, c'est comme si je vois ça comme un moyen pour un gros nombre de personnes de maintenir la vibration haute, d'être dans des vibrations de joie, de gratitude. Surtout par les temps actuels, je pense que c'est essentiel de se brancher dans ces fréquences. Et d'autant plus qu'il y a la loi de l'attraction. Voilà, donc si on est branché dans cette fréquence, bah, on va attirer les mêmes choses. En plus, on soigne les charges en même temps. Et donc ça, c'est un projet que maintenant j'appelle la vibratoire de lumière, parce que je me dis, si on était plusieurs, bon, on commence à être déjà quelques-uns, à faire comme des serveurs, un peu comme les serveurs d'ordinateurs là, qui servent dans Internet dans le monde entier. Et ben, on pourrait faire, au lieu de la toile Internet officielle qu'il y a maintenant, rajouter une toile énergétique où les gens se transmettent de l'énergie régulièrement. Là, on le fait par exemple tous les mercredis soirs et dimanches soirs. Tous ceux qui veulent, bah, gratuitement, ils disent oui et hop, ils reçoivent l'énergie. Et, et, en fait, ça crée comme un lien, ça crée une communauté, c'est quelque chose au-delà des mots. Et, et j'aimerais que ça se propage, voilà. J'aimerais qu'il y ait plusieurs serveurs. Là, pour l'instant, on est quelques-uns déjà à le faire, mais ça pourrait se faire, voilà, comme ça, même plus large. Donc, Ok. s'il y a des gens Euh, intéressés, oui, on peut les inviter dans le groupe. Et bah, pour toucher un petit peu du doigt ça, est-ce que tu peux nous proposer quelque chose ici et maintenant qui permette bah, de se connecter, de se connecter à cette énergie-là? Oui, oui, oui. Attends, il y a mes filles qui passent par là.
On les voit pas avec le fond. D'accord, d'accord. Euh, donc, oui, alors oui, oui, on en avait parlé. Alors, je vous propose un exercice très simple et pour expérimenter un peu ça. Donc, je vous propose qu'avec les mains déjà, on va faire un mudra que j'ai appris alors, vous faites juste deux anneaux comme ça. Une main c'est pas important quelle main vous mettez, voilà, ouais, comme ça. Et après, vous croisez les doigts, vous alternez les doigts. Voilà, ou simplement vous alternez les doigts. Et vous mettez ça au niveau de votre ventre, là où c'est confortable. Il n'y a pas besoin de. Alors déjà, ça, c'est un effet déjà de relaxant. Peut-être vous le sentez un peu. Euh, Et, et là, on va se connecter à l'instant présent. On va dire simplement, je suis l'instant présent. Et vous ressentez votre présence au niveau du plexus. Et probablement, vous allez ressentir comme vos sens qui s'aiguisent. Quand on se concentre, on dit je suis l'instant présent. C'est comme si notre ouïe, notre vue, tous nos sens deviennent plus aigus. Et là, donc, je vais faire le soin vibratoire sur vous, sur tous les gens qui sont connectés et qui souhaitent le recevoir. Donc, vous restez avec l'attention sur votre plexus et l'instant présent. C'est tout. C'est bon? On va voir un petit aperçu. Je ne sais pas si vous voulez, ceux qui ont senti quelque chose, est-ce que vous voulez écrire On va, on va commencer à écrire si vous voulez, mais Ah, on va continuer encore quelques minutes au niveau des d'accord, interrogations. Donc, d'accord. tu parlais de ton dernier projet, la Vibratoire.
tu peux en dire un petit peu plus? Comment ça se présente? Comment tu procèdes dans ce process? Alors pour l'instant, j'ai fait un groupe par Telegram et les gens qui souhaitent s'inscrire, bah, on les inscrit. Je peux vous donner je vais te donner le lien à toi, Isnaël, après pour que. Ouais, on le mettra sous le replay, oui. Ouais. Et, et alors, on fait deux soins par semaine à 21h30 mercredi soir. Ça dure 20 minutes environ. Et dimanche soir. Et donc, en fait, il y a un processus qu'on est en train de vivre dans le groupe. Euh, il y a un processus qu'on vit ensemble, en fait. On se rend compte que c'est quelque chose qui est dynamique. C'est pas juste des soins isolés, c'est qu'il y a une suite. Parce qu'on met une intention dans ce soin et l'intention change à mesure que ça avance. Donc, on envoie à chaque fois, un jour avant environ, ou le jour même, j'envoie une annonce. Je dis, bon, bah, ce soir, je propose un soin avec cette intention. Ceux qui veulent mettent un pouce juste pour dire, bah, je veux recevoir le soin. Et c'est tout. Pour l'instant, c'est comme ça. Après, il va peut-être évoluer parce qu'il a une vie propre, on va dire, ce projet qu'on découvre à mesure. Voilà. Ok. C'est un peu comme une contribution qu'on fait au monde entre nous, disons, avec tous les gens qui sont ouverts. Une contribution à l'éveil des consciences. Exactement. Oui. Ben, Exactement. merci pour cette première partie, Arthur. On va peut-être prendre les observations ou les questions s'il y en a au niveau du chat de Zoom ou de YouTube. Marie-Christine qui dit un soin doux, agréable, sensation de légèreté pour moi. Caroline, un recentrage pour moi, merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Arthur? C'est le moment de le faire. Les pierres qu'il y a derrière toi, c'est un endroit que tu connais bien? C'est dans les Pyrénées, C'est dans les Pyrénées? en Ariège. C'est du granit, J'adore les hein? Pyrénées. C'est du granit? Pardon? C'est du granit? Oui, Oui. c'est vers Aix-les-Thermes. Ouais. Le granit qui est radioactif. Oui. Euh, question de Caroline. Peux-tu parler de l'ascension? Qu'en est-il pour toi? Quelle est ta perception de Oh, l'ascension? vaste sujet. Hmm. Alors, euh, bah, je dirais on est en pleine ascension accélérée par rapport aux années précédentes. Euh, on a été mis en accélération pendant l'année 2020 et maintenant en fait, on va à toute vitesse, surtout pour les gens ouverts et comment dire, je dirais on est guidé en fait et on a intérêt à voilà comment dire, on a intérêt à se laisser guider et c'est ce qu'on est censé d'apprendre. Une des choses qu'on est censé apprendre, c'est de se laisser guider par notre âme à l'intérieur de nous. Et c'est ça l'apprentissage. C'est un peu comme si les humains, on était des enfants qui avant obéissaient à des lois ou à des règles plutôt extérieures, que ce soit des religions, des règles du pays, des parents, de l'éducation. Et maintenant, on est censé se laisser guider de l'intérieur et non pas de l'extérieur.
Et en fait, pour moi, c'est ça le processus d'ascension, c'est ce recentrage, de retrouver c'est la question de l'autorité. Est-ce que l'autorité est en dehors de toi? Si elle est en dehors de toi, bah, c'est que tu es un enfant qui obéit à ce qu'on lui dit de faire. Et en fait, on est amené à être des adultes responsables, et c'est-à-dire l'autorité, elle est à l'intérieur de nous, et on est responsable chacun. Mm. Et en fait, tout ce qui se passe, même le virus, tout ça, ça a cette fonction de nous éveiller à cette transformation. Pour moi, c'est ça le processus de l'ascension qu'on vit. Mhm. Et donc, en fait, c'est là où on est peut-être aidé, un peu assisté, mais il y a quelque chose de fort à prendre position de décision de chacun, une décision très forte qui vient de chacun. Et, tu vois, ce n'est pas un processus qui se passe malgré nous. À tout moment, on peut décider est-ce que je crois en moi ou est-ce que je crois dans l'extérieur. Mhm. C'est là où je rejoins les gens qui disent il n'y a pas à attendre un messie, un sauveur et tout. En Mhm. fait, on a le sauveur à l'intérieur et il y a à le reconnaître. C'est facile à dire, mais c'est tout le. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire aussi. Je suis en train de mettre en place dans un métier pour accompagner les gens à faire cette transformation, de passer de la dépendance de l'extérieur à dépendre, à reconnaître qui on est, ma propre essence. Et c'est ton essence qui te donne ton carburant. Mon essence qui me donne mon carburant pour vivre, pour avancer dans ma vie. Il y a un grand initié du siècle dernier qui s'appelle Gustav Meyrink, qui a écrit un certain nombre de livres, et notamment un livre qui s'appelle Le Visage vert, qui est un roman initiatique dont il parle de l'inversion des polarités, Hmm. c'est-à-dire de basculer du mental de la tête vers le cœur. En fait, c'est ça. Le mental agit avec l'extérieur, répond aux sollicitations de l'extérieur, et le cœur est en contact direct avec son âme et avec l'intérieur, et c'est ce vers quoi il faut se tourner. C'est la Oui, alors direction dans laquelle il faut se tourner. je dirais même que de toute façon, un jour ou l'autre, tout le monde va le faire. Sauf que là, on a le choix entre le faire de façon agréable et proactive et consciente, ou le faire dans la souffrance et par la force. Je dirais que c'est ça. En fait, pour moi, je vois l'ascension comme une rivière. Et en fait, dans la rivière, ce serait ce que tu disais, le mental. Les gens vont contre-courant. On allait tous à contre-courant parce qu'il y avait quelqu'un qui nous disait que c'est très dangereux de se laisser porter par la rivière parce qu'il y a des crocodiles en bas ou je ne sais pas quoi. Et, et en fait, à un moment, sauf que la rivière devient de plus en plus forte, le courant devient de plus en plus fort. Et pour moi, c'est ça l'ascension. Et en fait, si tu continues à aller contre-courant, bah, il y a des troncs qui descendent, tu te prends les troncs, ça te pousse contre un rocher, et finalement, tu finis à la mer plein de bleu. Et si tu te retournes et tu dis, bon, bah, là, je vais descendre en douceur et en contrôle, dans la mesure du possible, et bah, tu finis aussi à la mer, mais en ayant profité du voyage. Et donc, pour moi, de toute façon, on n'a pas le choix. On a le choix entre est-ce qu'on veut faire ça en douceur et de façon agréable ou on veut souffrir et se prendre plein de troncs dans la figure et des rochers. Et finir plein de bleu, mais à la mer. Tout le monde finira à la mer. Pour moi, c'est ça, en fait, d'une façon très simple. Une belle métaphore, oui. Euh, Catherine, un soin très agréable avec beaucoup d'énergie au niveau du plexus et du laryngé. Merci beaucoup, Arthur. Janine, ressenti d'une détente progressive et ensuite profonde. Oui, alors je suis en train de lire aussi. Ensuite, il y a Merci, merci. Marie-Christine, Arcture. Ça mérite une petite précision. Ah, ah. Je vois qu'il y en a qui ont. Il y a des curieux ici. Bah, bien sûr. Alors, alors, en fait, c'est toute une histoire.
il y a 2 ans, c'est là où j'étais dans mon processus, j'étais c'est comme si la vie m'avait arrêté, m'avait dit là, tu creuses dans ton identité. Et j'étais en dépression, divorce, bon, à total, crise identitaire de tout. Et, et en fait, je m'appelais, mon prénom de naissance, c'est Alexis. Et, et du coup, en fait, parmi toutes ces recherches, il y a une amie qui m'invite à un stage qui s'appelait Renaître à sa sorcière et par rapport au féminin sacré, renouer avec le féminin sacré de chacun. Et je vais à ce stage et j'arrive et il y avait une autre fille qui arrive, je ne connaissais pas, et elle me dit bonjour Arthur. Et je dis mais pourquoi tu m'appelles Arthur? Ah bah t'as une tête d'Arthur, moi je t'appelle Arthur. Et ça a commencé comme ça. Et à partir de là, il y a eu plusieurs événements comme ça qui, un jour, le postier il m'apporte un colis et il me dit ah bah vous c'est Arthur non? et, alors j'habite dans la rue Arthur Honegger, tu vois bon mais en fait il y a plein de clins d'œil comme ça et un jour alors il m'est arrivé un truc assez surprenant où j'étais à Fontainebleau, c'était en septembre, il y a 2 mois de septembre en fait il y a un an et demi, 2019. Et en fait, il faisait un ciel bleu, bah, comme aujourd'hui, là. Il n'y avait pas du tout de vent. Et c'était le soir, là, vers 19 heures, mais il y avait encore le ciel, on voyait bien, c'était en fin de l'été, donc septembre. Et il n'y avait pas un seul nuage, pas de vent. Et à un moment, on voit un petit nuage qui passe à toute vitesse, complètement inexplicable, hein, parce que quand il n'y a pas de vent, pourquoi un nuage en ligne droite, tu vois, il savait où il allait. Et quand il passe près de nous, disons, juste presque à la verticale, il y a une lumière qui s'allume dans le nuage à l'intérieur, comme un cône de lumière. Parce que c'est quand un avion va atterrir dans le brouillard, ça fait un cône. Et il y a des petites boules blanches qui sortent, et le truc qui continue, là, comme si rien n'était. Et alors le soir, bon, ouais, évidemment, c'était pas un avion, c'était rien de connu. Et je vais méditer devant. Et j'avais un petit appareil Bluetooth, là, un haut-parleur. Alors, je commence à méditer et au moment, j'avais mis ma musique. Et à un moment, je revois dans ma tête le petit nuage avec la lumière et tout le bazar. Et du coup, le haut-parleur, il arrête de faire la musique et il se met à faire des bruits bizarres de communication, du style quand tu entends les communications interspatiales, là. Et en fait, alors j'ai cru qu'il était détraqué parce qu'il ne s'arrêtait pas. En fait, j'essayais de l'éteindre, il ne s'arrêtait pas et ça continuait, mais à tout très fort. Et au bout d'un moment, ça s'est un peu calmé. Du coup, j'ai recommencé à méditer et j'ai revu dans ma tête le vaisseau. Et là, le haut-parleur s'est mis instantanément à faire le volume encore plus fort. Disons, il avait diminué. Et là, j'ai compris qu'il y avait un lien entre ce truc et moi. Comme si moi, j'étais un relais qui passait les informations du vaisseau vers le haut-parleur. Quelque chose comme ça. Alors, je ne comprenais pas. Et quelques jours après, je raconte ça à une copine et elle me dit ouais, mais t'as entendu parler des Arthuriens? Et je dis quoi? Et alors elle m'explique que les Arthuriens sont en train de contacter des gens sur Terre en ce moment et notamment des gens qui ont été avant sur Arcturus, donc des anciens Arthuriens. Et là, progressivement, j'ai compris que c'était mon cas. Et en fait, tous les messages que je recevais, c'était pour me dire, mais tu es un Arthurien, tu as été recontacté, réveille-toi, tu as un truc à faire ici avec nous. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, bah voilà, un jour, j'ai senti En fait, j'ai senti que mon identité ancienne était un peu fausse, comme s'il y avait un truc qui s'était branché sur moi, comme s'il y avait une identité bah, fausse et qui est partie progressivement. Et l'identité qui est germée, plus profonde, bah, je l'appelle Arthur. Et celle qui avait dessus, c'était mon ancienne personnalité, que je garde un peu, mais bon, il y a quelque chose qui est parti. Et même mon caractère a changé, beaucoup de choses ont changé, hein, en fait. Dans ma vie, tout s'est devenu beaucoup plus clair, plus limpide, plus simple, je dirais. Voilà. Ok, merci pour ces explications.
Brigitte, par rapport à la transmission, une grosse boule de chaleur au niveau du plexus solaire qui est remontée jusqu'au cœur et ensuite vers le chakra couronne. Très doux et très agréable. Merci. Alors, en fait, par rapport à la question suivante, bon, ah oui, alors, la réponse, c'est si j'ai bien compris, je suis souverain de moi-même. Ouais, quand tu fais Oui, des soins, fais-tu appel à des guides particuliers ou ton âme ou ton soi supérieur? ah oui, Merci. c'est ça, pardon. Oui, oui. En fait, les deux sont liés. Là, non, ça, c'est un soin. En fait, ce que j'ai appris avec Jean-Michel Méric, certains d'entre vous peuvent le connaître, c'est qu'en fait, il nous explique, bon, il a compris que la source, on va dire, Dieu, hein, Dieu, la source Dieu, en quelque sorte, elle nous contacte par le plexus. Il y a un point de communication directe avec la source par le plexus, mais qui est un point extrêmement sensible et qu'on a tendance à protéger tellement qu'on ne se rend pas compte qu'il est là. Et en fait, c'est pour ça que quand les gamins, tu vois les enfants qui ils marchent avec le plexus en avant. Les enfants, quand ils commencent à marcher, ils sont comme ça, le ventre en avant. Et à mesure qu'on vieillit, on a tendance à comme protéger notre plexus. Parce qu'au fond, inconsciemment, on sait que c'est le point le plus sensible du corps et qu'il reçoit des impacts, des émotions et on le protège parce que c'est notre connexion avec le divin, avec notre âme, avec tout ça. Et en fait, on peut apprendre à partir de là à faire germer simplement l'énergie divine de la source vers les gens. Si simple que ça. Donc ça, c'est directement la source. Pour moi, et c'est vraiment ce que... Voilà, c'est simplement ça. Ok, Et merci. donc, du coup, ça aide à la deuxième question, si je suis souverain de moi-même. Mm. Cette pratique, le recevoir et le faire aussi, les deux, aide à ressentir que finalement, si Dieu il est dans mon plexus, bah, je suis souverain de moi-même, tu vois, tout est lié. Mm. Parce qu'on le ressent physiquement. C'est ça Mm. qui aide beaucoup. Moi ça m'aide beaucoup. Mm. Voilà. Nadine Itzao, magnifique métaphore. Ça, c'est par rapport à l'eau Oui, qui la va rivière. jusqu'à l'océan, ou à contre-courant ou avec le courant. Euh, Nadine encore, avez-vous découvert l'origine de cette énergie particulière au Mexique? Non, je dirais que je l'ai découvert dans mon plexus. Non, c'est Jean-Michel Méric qui nous a accompagnés pour faire découvrir ça, mais en fait, tout le monde l'a à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des formations pour les gens qui veulent pratiquer ça, parce que c'est juste une question d'attention. C'est juste une question d'attention. Et comme c'est des points, c'est très fin, on ne se rend pas compte, du coup, il y a besoin de mettre l'attention dessus et ça finit par devenir évident. Mais c'est l'énergie de la source, hein, il n'y a rien de particulier, je dirais. Voilà. Ok, sur YouTube, magnifique soirée, elle fait écho à cette vérité qui m'habite, de Janine. J'ai pas Euh, compris. Magnifique soirée, elle fait écho à cette vérité qui m'habite. Ah, Donc, c'est voilà, Janine qui nous partage ça sur merci. YouTube. Catherine, que pense Arthur de la vaccination? Alors, je dirais que, voilà, on est dans cette dichotomie entre est-ce qu'on reconnaît l'autorité à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous? Si on reconnaît l'autorité à l'extérieur de nous, on a besoin de technologies qui nous assistent, de médicaments qui nous guérissent, et on a besoin de faire, voilà, et donc on a besoin de vaccins, on a besoin voilà, on croit qu'on a besoin de tout ça, et en fait,
plus on est assisté, plus on est affaibli. On est d'accord. Si, voilà, si quelqu'un, tu lui dis, ben voilà, tu as une voiture, voilà, les Américains qui vont, ils vont chercher leurs lettres, ils vont ouvrir leur courrier en voiture et ils reviennent chez eux, par exemple. Bon, il y a des exemples un peu dingues de villes où les gens sont tellement motorisés que dès qu'ils marchent un peu, ils se fatiguent. Donc c'est une évidence que plus on est assisté par la technologie extérieure, plus on est affaibli. Et en fait, c'est comme, moi je pense que, alors le monde, il y a deux voies, la voie de la technologie extérieure qui nous assiste, et ça porte au transhumanisme, hein, c'est l'extrême de ça, en fait, c'est la négation de l'âme, c'est réduire l'humain à un bout de viande qui bouge avec, comme un petit robot en viande, on va dire, en être humain. Voilà. Et en fait, peut être complètement téléguidé de l'extérieur. Et ça, c'est l'extrême de. Voilà. Et donc, le chemin de la vaccination, de tout ce qui est l'assistance par l'extérieur, pour moi, ça va dans ce sens-là. Et donc, mais je pense qu'il faut, pour éviter de rentrer dans cette peur, et l'autre chemin, c'est dire non, je reconnais l'autorité à l'intérieur de moi, je reconnais que mon corps est capable de guérir, capable d'être en forme, je peux me guérir avec des méthodes naturelles, j'ai la capacité de choisir les techniques de guérison, les techniques de protection, tout ce que je veux, et c'est moi qui choisis dans ma vie tout ce que je veux dans ma vie. Je suis, comme l'a dit quelqu'un, souverain. Donc, donc on est face à cette question. Et en fait, même tout ce qui vient, on peut dire que c'est diabolique, tout ce qui vient dans le sens du transhumanisme, bah, c'est voulu en quelque sorte par Dieu pour nous réveiller en disant, bah, soit vous continuez, voilà, vous allez dans cette voie-là, soit c'est un peu comme, euh, comment dire, tu veux être assisté, bah vas-y, tu vois, tu veux être assisté, bah va à l'extrême. Tu vois, on te pose. Et en fait, je pense qu'on a toujours le choix en toute situation. Tu vois, on a toujours le choix. Si on fait en conscience le choix à l'intérieur de nous, on dit c'est moi qui choisis. Et ben là, on récupère notre souveraineté, notre pouvoir. Et en fait, du coup, c'est ça que la vie nous a, à travers toute l'expérience qu'on vit actuellement, c'est ça la question qu'on nous pose. Et je ne sais pas comment expliquer, c'est Oui, difficile. si tu me permets, c'est Oui, tous les raccourcis qu'on peut faire par rapport à des situations qui nous sont proposées. Par exemple, si je veux utiliser la métaphore, quand on veut accéder à des plans supérieurs de conscience, parfois on a une méthode qui est rapide, c'est la méthode de prendre des psychotropes ou de prendre des drogues qui permettent de changer d'état de conscience. Et il y a un autre chemin, c'est la connexion, la canalisation, l'ouverture de son canal à la réception. Ça prend parfois un petit peu plus de temps à se manifester, mais par contre, quand ça se manifeste de manière durable et sans aucun souci. Et là, à travers la maladie ou les maladies, voilà, on a la solution ou de booster notre système immunitaire, de mettre en œuvre notre capacité d'auto-guérison, ou alors on va chercher quelque chose d'extérieur sans savoir les effets secondaires que ça amènera sur nos corps. oui, il y a une question aussi de qui est l'autorité, parce que franchement, là, si je vais chercher quelqu'un d'extérieur d'une entreprise bon, voilà, qui s'appelle AstraZeneca, je vous encourage à regarder qu'est-ce que ça veut dire AstraZeneca en latin dans le traducteur Google. Vous verrez ce que ça veut dire. Je vous laisse l'intrigue. Et donc, c'est des gens qu'on ne connaît pas, qui font ça pour leurs intérêts. Donc, voilà, est-ce que, par exemple, j'aurais confiance de leur donner la garde de mes enfants à ces gens-là, tu vois? Donc, quel sens ça a de donner une autorité, voilà, est-ce qu'on a plus confiance dans les autres ou dans nous-mêmes? C'est toujours la même question.
Et pour illustrer un peu ce que disait Ajnaël du système immunitaire et tout ça, c'est, je dirais que moi j'ai vécu en mois d'août, j'ai eu la maladie de Lyme. En fait, j'avais très mal au genou, il y avait des tiques qui m'avaient piqué quelques temps avant, et j'avais le genou qui, voilà, problème d'articulation du genou, c'est devenu énorme. Je ne pouvais plus marcher, alors j'ai fait des analyses et ils m'ont dit, ah, c'est la maladie de Lyme. Et en fait, j'ai dit, bon, bah là, c'est moi qui guéris. Au lieu de dire, je vais voir tous les médecins du monde pour qu'ils guérissent, j'ai dit, c'est moi qui décide de guérir et comment je guéris et c'est moi qui vais guérir. Et en fait, j'ai remercié la maladie. J'ai dit merci cette maladie parce que elle m'apporte. Je vais développer les techniques de guérison. Je vais développer mes pouvoirs de guérison moi-même. Et en fait, j'ai vraiment remercié, accueilli cette épreuve et j'ai fait. Et du coup, voilà, c'est moi qui ai mené la barque. J'ai pris de l'argent colloïdal. J'ai demandé à des gens qu'est-ce qu'ils feraient et tout. À un moment, je suis quand même allé voir la médecin. Elle m'a donné un antibiotique que j'ai pris pendant 1 jour et demi. Mais j'avais mal à la tête, j'avais mal partout. Je me dis, bon, mon corps, il ne le veut pas. Donc, c'est clair, je ne le prends pas. Et je prends autre chose. Et bon, du coup, j'ai appris à utiliser une machine qui utilise des ondes. Et, du coup, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Et ça m'a permis aussi de m'arrêter, de me prendre soin de moi-même et de m'aimer moi-même. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, cette maladie, c'était une bénédiction parce que ça m'avait apporté énormément de choses. Et en fait, voilà, c'est ça. Je pense que là, c'est ça, prendre autorité, faire autorité en soi-même. C'est ça pour moi. C'est un exemple. Mhm. Et pour moi, c'est comme ça que, voilà, maintenant, moi, j'ai décidé, le Covid, bah voilà, moi, je me ferai tout pour que, voilà, voilà je décide que je ne vais pas tomber malade. Bon, après, il y a la symbolique de la maladie, il y a beaucoup de choses. Par exemple, le Covid, ça a un lien avec la rigidité. Si on est bloqué dans des schémas rigides, le Covid, il vient vous faire péter un peu ces schémas. Donc il y a à connaître un peu, euh, mais, mais voilà, tout a un sens. Et donc, quand on comprend ça, on fait autorité, on fait autorité en nous. Et là, du coup, mais c'est dans la pratique, hein, c'est pas juste imaginaire. Hein. Mhm. Ok, merci. Faraz qui nous dit merci pour ces explications, car souvent on nous parle du cœur. C'est par rapport au plexus tout à l'heure. Oui. Euh, et Marie-Christine, lutter n'est pas nécessairement la solution. Si nous sommes souverains, nous devrions pouvoir manifester un nouveau paradigme. Il n'y a plus qu'à. Brigitte, je comprends mieux pourquoi on peut se nettoyer avec la flamme violette à partir du plexus solaire. En tout cas, c'est puissant, le plexus solaire. Faraz, super, je suis OK, 5 sur 5 à tout ce que vous dites. Nous avons tous à nous responsabiliser et stop d'être victimes. C'est ça. Oui, oui, bah, c'est exactement ça. Ah Et oui, j'ai envie de Janine, dire à tout le monde d'accueillir tout ce qu'il y a et même les épreuves négatives et tout, les retourner en votre faveur. Tu vois, dire bah, le Covid, bah, merci le Covid. Qu'est-ce que ça m'apporte? Comment je peux grandir grâce au Covid? Les mesures là, contre les droits de l'homme et tout, bah, merci. Qu'est-ce que j'en tire? Comment je peux grandir grâce à ça? Et comme ça, là, vous neutralisez toute la victimisation. Voilà. tout en nous permettant de mettre des solutions alternatives à Bien tout sûr. ce qui nous sont proposés. Tout ce qui nous est proposé justement pour nous rendre compte qu'on peut sortir de ça par nous-mêmes et qu'on peut arriver à trouver des solutions alternatives à tout, mais vraiment à tout ce qui se présente. Hmm. Janine sur YouTube, super, c'est très clair. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Arthur? On approche de l'heure de connexion. Si vous avez encore une paire de questions. Nadine, le Covid nous a permis une introspection en fait. Mhm. Exactement. Mhm. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres observations?
c'est le moment. Et en attendant, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Arthur? Quelque chose qui te vient dans l'instant présent? Bah, juste par rapport à cette histoire de Covid, moi je crois qu'il y a, il y a eu le Covid voilà, 19, maintenant il y aura le Covid 21, il y aura d'autres Covid. En fait, ça ne va pas s'arrêter de l'extérieur. Mais nous, on peut décider que ça s'arrête. Dès le moment où je dis non, maintenant c'est moi qui décide que voilà, je ne crois plus à la peur, je regarde plus la télé, je me guéris avec des moyens sains. C'est moi qui fais autorité en moi-même et voilà, je décide de vivre ma vie à ma façon. Et à ce moment-là, ça va s'arrêter, surtout s'il y a beaucoup de gens qui le font. Donc, mais ça va s'arrêter pour la personne qui le fait. Pour moi, voilà, moi quand on me dit on est confiné, moi je me sens pas concerné. Moi, j'ai décidé que non. Moi, je suis pas confiné. C'est pas l'autre qui va me confiner. Ça me fait marrer d'ailleurs. Après, je fais s'il faut faire un petit papier pour passer sans embêtement, je le fais. Mais voilà, dans ma tête, c'est très important de savoir comment on vit les choses. On peut toujours décider à l'intérieur de soi comment je veux vivre les choses. Est-ce que je veux les vivre parce que je subis quelque chose d'extérieur ou c'est simplement je les vis à ma façon. Ça, c'est super important. C'est voilà ce que je vous encourage à faire. Dans la tête, on peut être libre tout le temps. Voilà. Certes. Euh, Marie-Christine, fort sympathique cet échange. Merci beaucoup à Arthur et à tout le monde. Nadine, c'est l'obscurité qui sert la lumière. Euh, voilà, ok. Bon, ben, on arrive à l'heure de connexion. Gratitude de la part de Faraz à tous. Oui. J'attends le CTC pour faire les soins. Merci de Nadine, merci de Catherine. Voilà, c'est les Vive la liberté. Merci Arthur et à Jaël. Merci Brigitte. Donc merci à toi Arthur Merci à de vous. voilà d'avoir participé, d'avoir joué le jeu pendant cette heure. Et voilà, on se retrouve ici ou ailleurs. La semaine prochaine, je recevrai Chris Jaillette qui nous parlera des constellations familiales et systémiques. Donc voilà, on ira sur un autre sujet. Donc merci à tout le monde d'avoir participé ce soir et encore merci à toi Arthur de cet échange de cœur à cœur. Merci à vous. Merci à vous tous d'être là. Ah, ça y est, on voit les gens. Merci beaucoup. C'était très agréable. Belle soirée à tout le monde. Et puis voilà, on se retrouve ici ou ailleurs. Au revoir, belle soirée. Au revoir.